ce plateau et je préfère qu'on trouve le président Manakani présent. On vous retrouve avec beaucoup d'intérêt sur ce plateau qui est quand même assez spécial parce qu'il y a de la contradiction, mais une contradiction constructive. C'est d'ailleurs l'un de vos vœux pieux sur ce plateau. On n'est pas dans une véritable cathédrale où il y a un prophète ou qui que soit qui prêche, mais c'est une rencontre des idées. Je suis très heureux que ce soir on ait un tel type de plateau, mais bien de choses ont été dites. On va pas revenir sur le cas Constant Moutamba. Vous et moi, on a longuement parlé jeudi, dans le cas de presse géopolitique, singulièrement sur le cas de l'AS. Président, alors, que faut-il faire véritablement pour... je dirais pas pour sauver la dynamique, mais pour apporter véritablement ces corrections nécessaires à l'effet donc de parvenir à la réussite de ce bébé que vous souhaitez, ou alors que vous accompagnez depuis sa conception, sa naissance, mais surtout qui commence à marquer cette débat. Bon, tout d'abord, il ne faut pas parler de vœux pieux, parce que la richesse du plateau, c'est sa contradiction. Elle approuve que ce n'est plus un vœu. La richesse, c'est un fait. La pluralité d'approches et même de discours est la preuve que on n'est pas à l'église. Comme dans une mosquée. Dans une mosquée. Voilà. On est dans un débat. Je pense que ce n'est pas ça le plus important de mon point de vue. D'ailleurs, ça a toujours été ainsi. Ça a toujours été ainsi dans le débat panafricain. Ça a toujours été ainsi. Je pense que, une fois que j'ai dit ça, ce qu'il faut éviter, c'est de passer d'une pluralité de rythme, pluralité de, je ne dirais pas d'opinion, d'approche, pour tomber dans des divisions. Je dis bien dans des divisions qui procéderaient désormais de visions différentes du combat que nous menons. Je m'explique, parce que autant les approches différentes sont nécessaires, autant la pluralité d'approches est indispensable pour déboucher sur des positions raffermies, solides et bien informées, autant la division qui serait basée sur des visions différentes de la lutte ne sont pas acceptables, puisque ça voudrait dire que nous ne sommes plus dans le même combat. Tout à fait. C'est clair. Ça voudrait dire ça, dans le même combat. Et c'est pour ça que je prends avec beaucoup d'attention, je suis avec beaucoup d'attention les appels incessants du professeur Bellec qui nous demande, à chaque fois qu'on parle de ces sujets, ne parlez pas comme ça. Il faut. Ma question est celle-ci, je veux savoir pourquoi on ne devrait pas parler comme ça. Pourquoi on ne devrait pas parler comme ça? Qu'est-ce qu'on veut sauvegarder? Qu'est-ce qui est menacé? Est-ce qu'il y a quelqu'un sur ce plateau depuis qui a dit qu'il ne soutient plus l'AES? Bertrand, tu as dit que tu ne soutiens plus l'AES? Voilà. Mais je veux savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un sur ce plateau qui a dit que l'AES, ça ne m'intéresse plus, ça ne vaut rien, ça ne sert à rien, ça ne nous concerne plus? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a dit qu'il souhaite le renversement de la transition malienne? Est-ce qu'il y a quelqu'un sur ce plateau qui, même quand c'est dit, en manquant à son devoir de soutenir, je considère que c'est encore un devoir, de soutenir le Mali, le Niger, le Burkina Faso? Est-ce qu'il y a eu ça ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un sur ce plateau qui, face à la difficulté qu'un pays membre de l'AES aurait, que ce soit sur le front terroriste et sur d'autres fronts, a pris position pour les terroristes, a pris position pour d'autres ennemis de ce combat? Non. Mais de quoi est-ce qu'on parle alors? Pourquoi on nous dit de ne pas parler comme ça? Pourquoi on nous dit de ne pas parler comme ça? Nous sommes simplement en train de démontrer, de rappeler à nos amis que cette trajectoire-là qu'ils sont en train de prendre, ils doivent faire attention. La trajectoire actuelle que le Mali est en train d'emprunter sur la direction de la Assimi Goïta, ils doivent faire attention. Parce que souvent, sous la pression des contraintes du pouvoir, il arrive souvent qu'on oublie les idéaux, qu'on oublie les principes, sans lesquels les contraintes vont vous amener à dériver, vont vous amener
à vous retrouver de l'autre côté sans même vous rendre compte. On parle du pouvoir. On parle du rapport au réel à un moment donné. Si à un moment donné, le réel, vous ne prenez plus assez de recul pour l'interpréter, l'analyser, selon les principes que vous avez définis, mais le réel va vous emporter. Vous allez dire que non, c'est le pragmatisme, c'est le réalisme, qui vont être les masques de la corruption, du faux, et du fait que les gens ont renoncé aux idéaux du début. Je dois être clair. Ouais. Alors, de quoi est-ce qu'on parle? Qu'est-ce que nous reprochons? Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? D'abord, au départ, n'ont pas cessé de dire, nous sommes en face de processus panafricanisants. Ouais. Ça, parce que tout le monde dit, même Doumbouya disait qu'il est panafricaniste, non? Donc tout le monde dit qu'il est panafricaniste, même Doumbouya. Si Doumbouya dit qu'il est panafricaniste, bon, je crois que ça veut dire que n'importe qui peut dire qu'il est panafricaniste. Mais dans la gestion d'une dynamique comme celle-ci, à chaque fois que des hommes politiques, des gens qui arrivent à la tête de l'État, revendiquent notre combat, nous estimons que c'est un progrès pour nous. Donc on prend ça. M. Doumbouya, qui a pris le pouvoir, alors que le Mali était menacé, il les a soutenus. Nous on a dit, on salue ça. On a salué ça. On salue ça. Mais au départ, quand Doumbouya prend le pouvoir, moi Bertrand là, on l'appelait quoi? Bandit. Nous avons dit que c'est un bandit. Ce sont les mots là. On a dit bandit. Et on sait pourquoi on le dit. On n'a pas tort. On n'a pas tort. Mais dans le cadre du... Quand ce combat était menacé, quand Doumbouya arrive au pouvoir, pour se légitimer, il a dit ok, moi je n'applique pas les sanctions de la CEDEAO. Ouais. Nous avons salué ça. Ouais. Nous avons salué ça. Mais quand ça passe, et qu'on voit qu'au fur et à mesure qu'on avance, Doumbouya montre qu'il est un pire valet de pacotille ennemi du continent africain. Notre devoir, c'est quoi? C'est de rappeler que non, tu as soutenu au moment donné ce qu'on faisait, mais tu n'es pas panafricaniste. Tu n'es pas dans cette dynamique. Nous reconnaissons ce que tu as fait, mais tu n'es pas dans cette dynamique. C'est le même cas pour Faure Gnassingbé. Qu'est-ce que nous reprochons à Faure Gnassingbé? C'est parce que quelqu'un crée un média, il fait semblant de parler panafricanisme, qu'il est bien panafricaniste. Nous démontrons tous les jours que non, pour l'instant, le pouvoir de Faure Gnassingbé Yadéba n'est pas dans une logique panafricaniste. On le démontre. Mais sur quelle base on le fait? Mais sur la base des principes panafricanistes qui ont été constitués dans l'histoire par tout le patrimoine et tous les combats que le panafricanisme a mûri sur son chemin. Comme Chahil le dit, c'est un héritage. Sinon alors, à partir de quoi alors on discute? À partir de quoi nous parlons? Si ces principes ne sont plus la référence, si ces idéaux ne sont plus la référence, qu'est-ce qui nous lie ici? C'est quoi? On est ici pour être charmé. Tout à l'heure, il a parlé d'hommes et femmes. Donc nous devons être ici pour être épatés par la beauté des dirigeants, leur démarche, ils ont des pas militaires, etc. On n'est pas là pour ça. Sinon, c'est quoi? Qu'est-ce qui me lie au Mali? C'est quoi? C'est la beauté de M. Assimi Goïta? C'est l'élégance du Premier ministre? C'est quoi? Mais ce qui nous a liés au Mali, c'est le rêve qu'ils ont porté. C'est le projet panafricaniste qu'ils ont porté, qu'ils ont incarné. Ça fait rêver toute l'Afrique. Et tout ce qui nous lie au Mali, c'est pas autre chose. Lorsque dans les comportements des dirigeants, nous, on se rend compte que mais le lien là est menacé de rupture, on fait quoi? On continue à dire non, ne parlons pas comme ça. Tout ça, ce serait une position de faiblesse. Ça veut dire que c'est plus vous qui avez l'initiative. Ça c'est vrai. Ça veut dire que nous-mêmes ici là, on n'est plus dans le combat. Et Dieu, on a renoncé à nos missions de pionniers. On n'est pas pionniers. C'est un fait, président. C'est un fait. Donc, quand j'ai rappelé ça, nous disons ceci. Ce qui a été passé au Mali là n'a plus rien à voir avec les engagements du départ. Voilà ce qui nous oppose. Il n'y a pas autre chose. C'est clair. Le président Malakani n'a aucun problème avec aucun dirigeant au Mali. Je n'en aurai jamais. Puisque ce n'est pas un problème, ce n'est pas un rapport personnel qui me lie à eux. Je ne peux te dire que tel que ça part là, ce n'est plus conforme aux idéaux de départ. D'abord, pour les Maliens entre eux, et deuxièmement, en rapport avec les principes du panafricanisme. Point. Je donne les arguments. Commençons par un ensemble. Moi, j'aime prendre
Moi j'ai une méthode. J'ai une méthode qui consiste à prendre encore. Je parle même de ce que les gens, le pouvoir malien dit. C'est-à-dire, dans un combat, dans une révolution, quand c'est-à-dire que on se sépare d'un ancien camarade ou bien d'un ancien groupe avec qui on a marché, lorsque Fabrice Ndom, ce groupe-là, ou ce camarade a trahi, je répète, on se sépare d'un camarade, d'un compagnon de lutte, lorsqu'il a trahi. C'est-à-dire qu'on dit non, tu as trahi, et on démontre que tu as trahi. Et on prouve aux gens, c'est-à-dire que après avoir épuisé les cadres, c'est-à-dire les moyens internes de discussion, de solution, quand ce n'est pas possible, on passe à l'autre phase, on dit ok, toi là, nous disons que tu étais un trait dans la révolution, et voici les preuves. Maintenant, l'opinion publique interne et externe voit et dit que non, là c'est clair. Vraiment, nous sommes d'accord. Le type-ci, qui était pour nous une référence, qui constituait une boussole pour nous, vraiment, il n'est plus fiable, il a trahi, voici les éléments. Mais quand rien de ça n'existe, et qu'on nous demande de soutenir la liquidation des principes, des piliers d'un mouvement révolutionnaire, sur la base seulement de ce que on vous dit que c'est ça. Nous, on vous dit que c'est ça. Ce sont des traîtres. Vous devez... Et que non, il faut soutenir ça. Mais dans ce moment-là, nous sommes obligés de l'appeler. J'ai un peu... monsieur, faites attention. Faites très attention. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Et on va vous rappeler certaines choses. On va vous rappeler les antécédents avant d'y arriver. Prenons le cas de Choguel Maïga. Moi, je pose une question. On a fait plusieurs émissions là-dessus. Non, mais c'est quoi vous avez un problème, je comprends pas. Je vous avais permis au moins que le Non. C'est important. Si on a des éléments nouveaux, on est libre de les convoquer. On a l'impression que vous êtes impressionné par 2-3 tons pelés maliens. Non. Monsieur Fabrice, jusqu'ici, vous avez... encore... Non, je suis désolé. Ouais. Vous êtes un grand journaliste. Lisez le titre de votre... le thème de votre... Oui, des dissensions au sein de la transition. Alors, j'allais vous demander de lire ça 2 ou 3 fois. Mais le respect que j'ai pour vous, je ne le ferai pas. Je suis au sujet. On ne peut pas convoquer un fait passé pour expliquer un fait présent. La thématique... Il est également de ma responsabilité de vous demander de quand on parle... Mais qu'est-ce que vous appelez faire nouveau? Puisque nous avons, vous et moi, fait au moins 2 plateaux sur le cas. Bon, dites-moi le fait nouveau qui a... Non, je vous demandais à vous... Un brillant journaliste de géopolitique comme vous sait très pertinemment que en géopolitique, nous sommes dans la... C'est-à-dire un fait ancien, en réalité, permet... Il n'y a aucun fait ici qui est ancien. Les 2 derniers généraux qu'on a arrêtés, qu'est-ce qu'on leur a dit? Il n'y a aucun fait ici qui est ancien. Pour que les faits soient anciens, il faut qu'il y ait des faits nouveaux. Donnez-les-moi alors. Les 2 derniers généraux qu'on a arrêtés. Je ne parle pas des généraux. On a mis quoi sur la table? Je vais vous demander à quel niveau même nous sommes respectueux de nos acquis au Mali. Moi, j'ai dit depuis ce mois, on n'a pas parlé des généraux arrêtés. Non. C'est parce qu'on n'a rien à dire. Il y a beaucoup à dire. Tout à fait. Mais nous démontrons qu'il ne faut pas qu'on nous accuse. Nous ne prêtons pas, on ne va rien donner comme moyen ou bien argument à ceux qui veulent détourner la révolution malienne. On ne donnera aucun argument. On est sur leur terrain. Ok, les généraux ont fait ce qu'ils ont fait. D'accord, on a parlé une fois. Bélé m'a grondé ici, je ne parle plus de ça. Tout le temps, je ne parle plus de ça. Il ne s'est pas grondé. Je ne parle plus de ça. Donc, on a dit qu'on met de côté. Moi, je parle... N'ayant pas en main, Fabrice Ndom, aucun fait nouveau, dont les faits nouveaux sont les faits là. Aucun fait nouveau. Depuis, il n'y a pas le nouveau. Il y a quoi? Alors, dans le thème là, je suis dans le thème, de demander ceci. Est-ce que le cas Choguel Maïga, même ça là, on peut étendre ça à un mot général arrêté. On peut étendre ça. Est-ce que le premier ministre Choguel Maïga et les autres ont fait pire que les 49 mercenaires ivoiriens envers le Mali? Je répète, est-ce que le premier ministre Choguel Maïga, et dit même les généraux qu'on a arrêtés là, est-ce qu'ils ont fait un pire
que ce qu'ont fait les 49 mercenaires ivoiriens qu'on avait arrêtés, On a laissé. qu'ils venaient pour détruire la révolution et renverser le nouveau régime malien. Ce n'est pas nous qui avons dit. Ce fait a été porté à la connaissance du monde par les autorités maliennes. Je demande, Choguel Maïga et les autres ont-ils fait pire que cela? Mais qu'est-ce qui s'est passé entre le régime malien et les 49 mercenaires ivoiriens? Ils ont été libérés. Sous rançon. rançon. Oui, mais... Ils ont été libérés sous rançon. Mais je suis d'accord. Vous êtes d'accord? Oui, ils ont été rançonnés. Je ne cherche pas à savoir, vous êtes d'accord ou pas. C'est pas ce que je cherche. Je veux simplement qu'on tire les conséquences. Si je pose une question. Si on peut négocier avec les mercenaires qui sont venus détruire ce pays, et on les a libérés pratiquement, d'abord, tous sont rentrés chez eux, ils sont tranquilles. Et ils sont en train de recommencer sur d'autres casquettes. Ils sont chez eux. À la frontière, c'est pas avec le Burkina Faso. Je pose encore, bon, si on a fait donc ça avec ces mercenaires-là, qu'est-ce qui est difficile à faire avec le cas Choguel Maïga? Puisque Maïga n'a pas fait ce qu'ils ont fait. Le premier ministre Choguel Maïga, bon, supposons que ce dont on l'accuse est même vrai. Il a seulement détourné l'argent. Bon, peut-être il était foiré, ça peut arriver. Peut-être il avait des problèmes, je ne sais pas quoi. Peut-être s'il avait un souci, il a dit bon, je vais quand même donner à ce pays pour me mettre à l'aise. Je vais donc voir ce qu'il faut prendre ici. Supposons qu'il a fait ça. Ça vaut même pas sur ce que le Mali a dit. Est-ce que ce que Choguel Maïga a fait, le premier ministre Choguel Maïga a fait, est pire que les 49 mercenaires ivoiriens qu'on a libérés et qui continuent à faire ce qu'ils font sur d'autres casquettes, ce qu'ils voulaient faire là, à partir de la Côte d'Ivoire? Ce n'est pas une affaire de distension, Fabrice. Ça, c'est même plus que contradiction. Ça devient un antagonisme. Je dis, on va mourir sur ça. Je dis que je prends ça. Dites-moi ce que les Choguel Maïga ont fait qui soit pire que les 49 mercenaires ivoiriens qu'on a libérés. Vous voulez qu'on revienne sur les conditions de leur libération? Tout ça dit que l'on n'aime pas le Mali. Bandakani sait ce qui s'est passé. Mais par amour du Mali, j'ai gardé mon silence. Je me tais depuis pour ça. Je ne parle pas de ça. Je dis que je sais dans quelles conditions ces gens ont été libérés. Il faut faire que vous gardez la même position. Non. On peut comprendre. Écoutez, j'accepte les négociations d'un État. Ouais. Je ne suis pas naïf. Tout à l'heure, Charlie disait qu'on peut. Nous travaillons pour arriver au pouvoir dans ce pays. Donc, nous connaissons les contraintes qui peuvent se poser à un État. C'est pas ça le débat. Mais je dis ceci. Qu'est-ce que Choguel Maïga a fait de pire que les 49 là? Pour qu'on les traite comme ça et on les présente au monde entier comme étant des traîtres. Je dis qu'on les présente comme étant ceux qui ont trahi la révolution. Je ne peux pas accepter ça. Si vous présentez au monde entier comme étant des traîtres, des gens comme Choguel Maïga, ça veut dire que nous ne parlons plus de la même chose dans la révolution. Et mais cela, les choses doivent être claires. Si les Choguel Maïga sont présentés au monde comme étant des gens qui ont trahi la révolution, et qu'on me libère les 49 mercenaires, les visages ne soient mis à découvert. Ça veut dire que... On a des identités, mais on n'a pas eu... Ça veut dire que... Ça veut dire qu'on parle de la même chose. Ça voudrait dire qu'on peut s'entendre avec M. Ouattara. Et tout ce que ça veut dire, mais on ne peut pas s'entendre avec Choguel Maïga. Qui puisse être frère malien. Donc, on parle de quoi? Donc, c'est plus la révolution. Il y a autre chose qui est en jeu. Deuxième argument, de fond. Monsieur Assimi Goïta et compagnie ont-ils le monopole de la sauvegarde de la ligne authentique de la révolution malienne? C'est ça qu'on reste. Très bonne question. Je répète ceci. Assimi Goïta et compagnie ont-ils le monopole de la sauvegarde de la ligne authentique de la révolution malienne? Non, ils n'ont jamais eu. La ligne authentique de la révolution malienne est sauvegardée par des textes qui ont consacré l'arrivée au pouvoir de ce régime. Mais ce sont les différentes chartes de la transition et la nouvelle constitution malienne. Et les assises nationales de la refondation. Vous m'écoutez? Là, le débat, ce n'est plus les querelles. Hein. On est dans le fond du débat. C'est pas M. Assimi Goïta, il incarne. Mais ce n'est pas lui qui définit les lignes authentiques de la révolution. Ces lignes ont été débattues, ont été définies dans des cadres que nous connaissons tous. Et ce sont ces autorités qui les ont rendues publiques, qui les ont organisées, qui ont dit c'est comme ça qu'on fait. Ok, à partir donc de la charte, des deux chartes, celle de la charte initiale 2020, celle de 2023, la constitution de 2023,
etc., qui est adopté par référendum. Par référendum, effectivement. Qu'on me dise donc à partir de ces chartes fondamentales, où est-ce que les Choguel Maga ont trahi la lutte? Donnez-moi à partir donc de ces références, puisque ce n'est pas Assimi Goïta, c'est pas le président Assimi Goïta et tous ceux qui sont au pouvoir, qui ont le monopole de la sauvegarde de ces lignes-là. C'est le peuple malien. Et ce peuple-là, n'est-ce pas, s'est prononcé dans le cadre que je viens de citer. Dites-moi donc, à partir donc de ces chartes-là, là où le premier ministre Choguel Maïga et le M5 RFP ont trahi. Il n'y a pas. Alors, on doit se taire. Puisque à partir du moment où la référence à partir de laquelle on les accuse n'a rien à voir avec les bases fondamentales qui ont défini et posé la révolution malienne, de quoi est-ce qu'on parle? Ça veut dire que ce sont ceux qui les accusent qui ne sont plus sérieux. Vous comprenez ça? C'est clair. Vous comprenez ça? C'est eux qui ne sont plus sérieux. On va continuer. Un autre argument de fond. Lorsque, Fabrice Dom, les anciens classiques qui avaient conduit la situation du pays dans la situation qui a justifié la révolution reviennent au premier plan, alors qu'au même instant on diabolise les révolutionnaires, ça signifie quoi? Merci. C'est terrible. On parle de quoi même? On parle de quoi? Ça signifie quoi? S'ils ont revu la position. Et qui ont revu la position? C'est qu'assis du pouvoir qui sous Ibeka et bien avant. Ils ont revu quelle position? Vous avez quel élément pour dire qu'ils ont revu quelle position? Ils n'ont revu aucune de leurs positions. C'est que nous sommes en réalité dans des alliances de concertation. À partir du moment où on accepte justement de rejoindre la dynamique. Vous voyez, je vous donne 3 arguments de fond. 3. Je donne le 4e. 4e argument de fond. Je parle devant un grand professeur, professeur Belek. Il connaît ce qu'on appelle les exigences de la méthodologie. 4e argument, c'est quoi? Depuis que la révolution malienne s'est déclenchée, en termes d'antécédents de trahison, qui a déjà trahi? Monsieur, ce sont les militaires. Ce ne sont pas les représentants des populations, des forces sociales, sociopolitiques qui ont mobilisé le pays pour renverser Ibeka, faire son âme. C'est clair. Il n'y a pas dit que ce camp-là, parmi eux, tous ces gars-là qui ont structuré le M5, le même mouvement socio-politique, c'est bien, tous ces gens-là, qui parmi eux, je dis, qui occupaient des fonctions de haut niveau, un antécédent de trahison. Maintenant, il n'y en a pas. Ce sont les militaires qui ont trahi. C'est Badao. Et Mokhtar. Badao. Oui. Qui allait le chercher? Vous me regardez pourquoi? Qui allait le chercher? C'est Assimi. Les qui sont allés chercher Mbadao? C'est Assimi. Ok. Il a trahi, on a fait quoi? On a rectifié. Il y a eu rectification. Personne n'a appelé Assimi. Personne n'a appelé traître. Bon, je pose une question. Est-ce que Mbadao est en prison? Non. Non. Est-ce que Mbadao est en prison? Non. Professeur Belek, cher René. Non. Est-ce que Mbadao est en prison? Non. Est-ce que Mokhtar Wan est en prison? Non plus. Mais Choguel est en prison. Ne jouez pas avec l'Afrique. Ne jouez pas avec l'Afrique. Président, vous adressez pas à moi. Non, à vous. Non, président. C'est vous le modérateur, vous le représentez, c'est vous le modérateur. Je pose juste des questions. Vous voulez modérer en utilisant leurs arguments. Ils n'en ont pas, monsieur. Non, puisque le plateau me permet également de pouvoir évacuer un certain nombre de questions et même de discours qui sont régulièrement convoqués et reliés en tout cas et diffusés sur les différentes plateformes. Vous et la politique. Voilà, et je crois que tout à l'heure le professeur Belek Ben le cerveau qui est en prison. Non, je vous dis ceci. Pendant que les Mokhtar Wan sont libres. Je vous dis ceci. Parce que quand on est assis ici, on commence à soulever des problèmes, on va doucement. Il ne faut pas que des enfants, que des petits gens se lèvent et nous poussent. Et nous insultent, nous traitent de tous les noms. C'est terrible. Fais attention. La responsabilité n'est pas la lâcheté. Et moi là, on ne peut pas chanter. Parce que je le répète encore. Je n'attends rien d'une quelconque autorité malienne.
Rien. Je vous dis, monsieur Ndom, Président. faites une émission ici. Qu'on nous dise pourquoi Mbandao n'est pas en prison. On l'a attrapé en Mondo Vision, haute trahison, avec Macron. En flagrant délit de haute trahison. Avec son ami Mokhtar Wan. Avec des documents secrets de France Ils qu'ils sont- allaient ils sont dans la- ils partaient Vous remettre avez l'Élysée. avec des documents secrets de France Vous qu'ils avez ont portés l'Élysée. pour aller donner à l'Élysée. Je vous en prie, Charlie. Si vous voulez parler, je vous donne la parole. Vous continuez. Non, Ne non. parlons pas de. Non, non, tu prends la parole, je te donne. D'accord, président, vous gardez. Je dis donc ceci. Mbandao, retraite dorée. Retraite dorée. Mokhtar Wan, retraite dorée. On vous l'a dit qu'officiellement, ils reçoivent un accompagnement financier de la part de l'administration. Ils sont en prison. Même Ibeka jusqu'à sa mort. Ça veut dire que tu ne veux pas. Mbandao était président. Hein. Il est donc traité comme tel. Avec le statut qui va avec. Qui va avec? C'est ce que je te dis. Mokhtar Wan était quoi? Il était premier ministre, je crois. Il a gardé son. C'est ce que je te dis. Lui, il a même détourné de l'argent. J'appelle ça. Procès. Je dis, hein, j'appelle ça retraite dorée. D'accord, puisqu'il n'est pas. Pourquoi des gens qui ont été reconnus comme étant des traîtres, on les a appelés Criminels. des trahisons contre la nation, ne sont pas en prison, ils sont tranquilles, et pourquoi les autres, on les fait subir ce qu'on les fait subir alors qu'ils n'ont trahi en rien du tout, au contraire. Au contraire. Vous savez pourquoi ils défendent? Pourquoi le problème du Premier ministre Choguel Maïga? Choguel Maïga n'est pas mon ami. Hein. C'est pas mon ami. Ce sont des symboles. En tant que symbole, ils nous représentent. Ils représentent l'idée-ci que nous portons. Ils l'ont incarné à un moment donné, comme Assimi Goïta a incarné, et continue à incarner dans une certaine mesure. Donc, nous là, quand vous touchez Assimi Goïta et son Premier ministre, pourquoi nous on réagit? Pas parce qu'on l'aime, c'est pas la fait l'amour, ils sont pas nos femmes. Vous comprenez? C'est parce qu'ils représentent l'idée qui nous met en mouvement depuis des années. Donc, tout ce que je vous dis là, ça démontre qu'il y a autre chose maintenant que les gens représentent. Et ne comptez pas sur nous pour nous taire. Voilà 4 arguments que je mets sur la table. Je veux qu'on les attaque. Attaquez-les. Non, irréfutable. C'est moi le modérateur. S'il fallait les Alors, attaquer, je vous dis donc que. je serais maintenant, passé pour les attaquer. Bon, les gens vous ont démontré les conséquences des options stratégiques que les gens font. Parce que si vous traitez avec le Maroc, vous pouvez traiter avec Choguel Maïga, qui est moins dangereux que le Maroc. On est dans la logique géopolitique et révolutionnaire, monsieur. Il dit que si vous voulez aller traiter avec le Maroc, pour des raisons de pragmatisme, de contrainte, et vous voulez trouver un débouché sur la mer, n'importe quoi. Ça, on ne parle pas de ça. Hein. On peut démontrer qu'il y a en dehors du Maroc, il y a des alternatives. Nous pouvons démontrer ça. Donc les petits Maliens qu'on montre là pour nous insulter, attaquer, allez vous cacher, faites très attention. Hein. Nous, on vous regarde, on rit. Si vous voulez qu'on décortique point par point la politique de la transition, vous allez fuir. Vous allez fuir. Et puis on va prendre point par point décortique. On ne le fait pas. Parce que nous soutenons encore cette transition. On la soutient. Ce sont nos acquis. On la soutient. Mais nous disons, arrêtez ça. C'est la mauvaise voie. Et comme je ne suis pas un rêveur, je sais qu'on ne dit pas arrêter, les gens vont arrêter. J'ai donné rendez-vous dans quelques mois, Bertrand. Je donne rendez-vous dans quelques mois. Je ne suis pas pressé. Donc, si vous voulez donc traiter avec le Maroc, donc les positions sont connues. On sait que le Maroc, Charlie a démontré ça, Jonathan, tous ces gens démontrent ça tous les jours. Le Maroc, on sait ce que c'est. Ok. Qui peut le plus peut le moins. Je ne sais pas le contraire. Est-ce que les Choguel Maïga sont plus dangereux que le Maroc en termes de risque? C'est pas sérieux. Même pas un peu. Même pas un peu. Ce n'est pas sérieux. Même pas un peu. Maintenant, quand les gens mobilisent, Bertrand, quand les gens n'ont pas l'argument, on envoie des teintés nous insulter. Et leur argument, c'est quoi? C'est que, allez vous occuper de Paul Biya. Nous démontrons ceci. Nous démontrons que parler comme ça relève de la sauvagerie et de l'absence d'une moindre capacité à réfléchir. Je vais vous dire pourquoi. Mais nous, on a un débat avec vous. Parce que nous sommes des frères de lutte, des frères de combat. Vous nous renvoyez, allez voir votre président Paul Biya, allez voir votre vieux.
Donc vous avez renoncé à tous vos idéaux révolutionnaires, dans lesquels, entre autres, la longévité au pouvoir n'était pas un problème. Vous avez renoncé à ça. Nous n'avons jamais défendu. D'ailleurs, on était, je crois, s'opposer à ce que dans cette chambre d'attraction, que l'on limitât le nombre de mandats. Ce n'est pas à Bertrand que je pose la question. Ni à Charlie, ni à Jonathan, ni au professeur Belek. Je pose la question à ceux qui instrumentalisent des petits intérêts pour lui venir s'opposer à Bandakani et ses frères. Ça me fait rire, avec l'argument. Donc vous avez renoncé à vos idéaux révolutionnaires. Ils sont des démocrates. Deuxième chose, très bien. Ça, ils sont des démocrates. Mais c'est ça, c'est la Ils sont devenus des grands démocrates, évidemment. Des grands démocrates. Je voudrais rappeler que l'argument qu'on opposait justement. Non, qu'on continue à opposer. Qu'il n'est pas un démocrate. Qu'on continue à opposer jusqu'à aujourd'hui. Et que nous, on a passé le temps à combattre, à déconstruire, Ils nous disent à tout point de vue. Ok, je passe dessus. Dans le fond, dans toute discussion, il y a des références. La référence ici, c'est le panafricanisme et ses principes. La référence, ce n'est pas le président Biya. Merci. C'est tout. Ça veut dire que sur le plan de la logique, professeur Belek, c'est ton travail. C'est zéro. Tu peux même parler feuille pour corriger. Tu vas donner moins zéro. Avec 15 heures pour attendre de mettre la prochaine copie. Donc, ils ne peuvent pas s'opposer à nous en disant que allez récupérer Paul Biya. Il est vieux là-bas, il nous parler ici. Ça, c'est le caniveau. Non. Faisons le débat intellectuel, monsieur. Le débat révolutionnaire. La référence, ce n'est pas Paul Biya. La référence, ce sont les principes qu'on a arrêtés ensemble. C'est clair. C'est quelle affaire ça? On vous parle, vous commencez à parler de président. Est-ce que vous avez arrêté un principe ensemble avec le président Biya? C'est le président Biya qui est la référence. En la matière, si on parle de la référence, c'est nous, c'est la communauté des panafricanistes, des vrais. Des vrais. Merci. Voilà. C'est la communauté des panafricanistes. Et le combat qu'ils ont commencé depuis 15 ans. Et l'héritage que les prédécesseurs nous ont laissé. Voilà la référence. Est-ce que vos actions sont conformes à ces références? Voilà le débat. Laissez le vieux président Paul Biya tranquille. C'est la lâcheté. C'est de la lâcheté, chers amis maliens. C'est de la lâcheté pure et simple. Je continue. Lorsque nous, on portait ce combat, on soutenait, on portait la transition là. Le président Biya était tout président du Cameroun. Si. C'est vrai? Si, il était présent. Bon, à ce moment-là, les Tintin qu'on a insulté là, ils ne voyaient pas le président Biya. Ah, peut-être ils ne savaient pas. Non, c'est à ce moment-là qu'il fallait nous dire. Non, mais chers amis, on vous aime bien. Mais tant qu'on n'avait pas chassé le vieux père là, nous ne nous soutenez pas. Mais vous nous adoriez. On était très contents. Et le président Biya était toujours président. Toujours là. Oh, arrêtez ça. Ça vous dépasse, vous laissez. Vraiment. Arrêtez ça. Des bassesses. Vous voulez plus avoir les arguments de quartier comme ça. Ce n'est pas le quartier, ce ne sont pas des arguments. Ce sont des arguties. Et je suis gentil. Des arguties. Répondons au débat qu'on met sur la table. Et ce débat, c'est permis dans toutes les révolutions. La révolution, c'est le débat. La révolution, c'est que quand on a défini les idéaux révolutionnaires, on prend le pouvoir. Face au réel, ceux qui incarnent les idéaux là s'asseyent dans des cadres acceptés communément. On voit que, mais qu'est-ce que le réel nous renvoie? Et comment on peut faire pour gérer? On appelle ça débat révolutionnaire. Ça ne se règle pas par la prison. On ne règle pas ça en tuant les autres, en les livrant à la verdict populaire. C'est de la lâcheté, de l'incapacité. Mais c'est pas ma référence. Non, le prophète même allait. Tu donnes un contre-exemple. Il donne le pire exemple. Ça fait rien, c'est un contre-exemple. Voilà. Donc pour dire que, voilà, le débat il est là. Le débat il est là. Donc, pour terminer, mes chers frères et sœurs, nous sommes d'accord maintenant que l'affaire là c'est autre chose. Ah, c'est clair. Eh bien, c'est autre chose qui est en jeu. Ce n'est pas la révolution. C'est plus la révolution. Maintenant, parlons de corruption. La corruption. Ok, Choguel Maga a volé. Il a détourné tous les milliards du Mali. C'est à cause de lui que le Mali va me devenir pauvre. Il n'y a plus d'argent au Mali. Mais Assimi Goïta est si vigilant contre la corruption qu'il ne voit pas la corruption qui est dans son entourage. Ça, c'est clair. Lui-même, Assimi Goïta.
Non, Bertrand. On peut le traiter le corps. Non, respectons-le encore. Oui, tout à fait. Bertrand, On n'a pas respectons encore notre président. C'est notre président. Assimi, c'est notre président. Nous le respectons encore. Mais je pose la question. Comment on fait pour ne pas voir la violence et l'immensité de la corruption qui est autour des entourages directs de ceux qui sont au pouvoir actuellement? Et on voit seulement les frais d'émission. Vous êtes frais d'émission. Hein? Frais d'émission. C'est un nom, c'est frais de quoi? Il y a un nom pour montrer que ça dit c'est n'importe quoi. Et il n'a même pas touché. Il y a l'argent des filets sociaux. C'est incroyable. Comment on peut voir 10 francs? On ne voit pas 1 million. Entre 10 francs. Non, Jonathan. Entre 10 francs et 1 million. Qu'est-ce qui est plus visible? C'est différent. Tu es sérieux? Hein? Bon, comment on voit? Bon, amusons-nous un peu. Si on met dans la table ici, 100 000 ici, on met 10 millions ici. Qui va regarder 100 000? Non, on va regarder 10 millions. Non. C'est pas la priorité à prendre. C'est la priorité. C'est l'urgence. C'est un idiot qui va aller chercher à bas pour 100 000. Mais comment on peut voir les broutilles que le premier Choguel aurait détournées? Mais on ne voit pas, c'est-à-dire que la masse des milliards, là, qui passe comme ça, chut, ça entre dans des poches connues, qui n'ont rien fait pour cette lutte, et qui ont pour seul titre de noblesse la filiation. La filiation. Arrêtez ça. Le Mali, c'est une référence dans le combat révolutionnaire africain à l'heure actuelle. Donc on s'occupe du Mali. On demande l'ordre à personne pour le faire. On s'occupe du Mali. Parce que si on laisse, professeur, nos ennemis vont s'en occuper, ils vont commencer à le faire. Je voudrais rappeler à certains. Ne nous attaquez pas. Ne nous provoquez pas. La guerre, en tout cas, moi je sais faire la guerre. Moi, je sais faire la guerre. Parce que moi, on ne me tient pas. Vos états de service parlent en votre faveur. Non, qu'on ne m'attaque, qu'on ne nous attaque pas. Parce que là, on commence à franchir des lignes. Je le dis. Et je le dis aux dirigeants maliens. Vous avez appris à mépriser, à ignorer. Je le dis aux dirigeants maliens. tel- Je le dis aux dirigeants maliens. Je vous en prie, Fabrice. Je le dis. Ouais. Si vous voulez la guerre, on va faire la guerre. Je ne crains pas le président Assimi Goïta. Je ne crains pas le premier ministre Abdoulaye Maïga. Je ne crains pas Abdoulaye Diop, pour ne parler que d'eux. Je les respecte et je les honore. Il ne faut pas confondre les choses. Et je les honore pour ce que nous savons tous, pour ce qui nous lie en commun. Devons-nous rappeler ici, Bertrand, quand même, puisque maintenant, on envoie des Tintins venir vouloir nous insulter, nous répondre. C'est quand même terrible. Lorsque tout le Mali était couché sous les fesses du vaurien de François Hollande, nous on était où? Pour leur rappeler que c'est une erreur. Et on a porté ça. On a porté ça. Et ça a attendu des mois, même des années, pour que les gens reviennent au point de départ. Quand les gens étaient à l'hôtel du Golfe, travaillant main dans la main avec la France pour détruire le régime du président Gbagbo, grand panafricaniste, nous étions au front pour défendre le panafricanisme et défendre le président Gbagbo. Vous voulez donc nous faire croire que les anciens amis d'hier se sont retrouvés? C'est une question que je pose. Je n'ai pas dit que c'est ça, mais je pose la question maintenant. Veut-on nous faire croire désormais qu'il y a eu une réconciliation? On s'est retrouvés? Vous êtes si sévère avec les prétendus traîtres de la révolution, les généraux qui ont trahi, les Choguel et consorts. Pourquoi je ne vois pas la même rigueur, point par point, comme on dit, coup par coup, avec M. Ouattara et son régime? Vous pouvez parler que de lui. Pourquoi? Il faut rappeler que ces anciens soutiens sont derrière les amis aujourd'hui. Ces anciens soutiens sont les amis. Les mêmes aujourd'hui nous traitent de tous les Je ne le ferai pas l'important de les citer. Vous-même, on vous voit venir. On vous voit Non, je ne venir, les Charlie. cite pas. Moi, je les cite pas. Charlie, D'accord, merci. ne courons pas. Je ne les cite pas. Ne courons pas. Les chefs d'État là sont libres de recevoir
même les martiens avec tapis rouge, eux veulent. Qui doit me chercher les anges, je les reçois. C'est pas mon problème. Ne courons pas, pourquoi tu es prêt? Ne courons pas. Ne courons pas. Mais ne pensez pas que les gens ne voient pas. Tes allons-y pour refermer. Les gens voient. Les gens voient tout ça. Bon, comme les gens veulent que nous en parlons, bon, pour l'instant, nous ne parlons pas. Mais tout le monde voit qu'il y a un problème. Que rien qu'à partir de là, rien que ça, là, c'est plus la révolution, là. C'est plus ça. Parce que les révolutionnaires ne reçoivent pas n'importe qui dans leur palais. Mais quand nous on va parler, on va dire que vous voulez aussi qu'on vous reçoive. Comme si quand on commençait le combat, les gens nous recevaient. Je suis dépassé, président. Quand on commençait l'affaire, c'est avec le risque et péril, les gens nous recevaient. On nous recevait. Donc on va aller mourir parce qu'on espère être reçu par quelqu'un. Quand tu vas aller mourir, on reçoit quoi, ton cadavre? Voilà le niveau où les gens nous mettent. Le niveau où les gens veulent ramener le débat. Donc il est encore temps de se ressaisir. Nous militons pour qu'il y ait une réconciliation rationnelle entre les différentes forces qui ont constitué ce combat. Qu'elles se remettent ensemble et avancent. Et qu'on ne fait pas la promotion des contre-révolutionnaires dans une révolution, au nom de n'importe quel principe, parce qu'en réalité, on est en train de masquer des revirements qu'on voit, que chacun est en train de voir, qui n'ont plus rien à voir avec la révolution. Nous n'allons pas laisser faire, ça ne passera pas. Merci à vous, très cher monsieur Bertrand.